Shalom Uvracha. Ok, la dernière fois, on avait terminé notre introduction, donc l'introduction au livre, qui était donc toutes les hésitations. On avait terminé comme ça avec les dernières hésitations de l'auteur, et puis finalement sa décision. Il y a une question qui m'a été posée. J'ai le choix de commencer notre étude. Catherine et les à nous. Enfin, sur un bisou. Je fais le choix moi je pense que que notre étude à nous, elle commence à partir du portique, de la, comment on appelle ça, de l'observation, pardon, de la contemplation des créatures. Shara Idbonenut, ça s'appelle en hébreu. Et on n'a pas commencé par le portique de l'unité, alors qu'apparemment, l'auteur lui-même, il donne une très grande importance. Shalom, shalom, monsieur et madame Antero. Shalom, shalom. Alors que l'auteur lui-même donne une grande importance à ce portique-là de l'unité de Dieu. Je vais vous dire comme ça, et la question a été posée, on voit que c'est vrai que pour l'auteur, c'est très important, c'est la base de tout la suite. Mais malgré ça, moi, ce que je vous propose, c'est que chacun étudie tout seul. Chacun étudie, le lise tout seul. Pourquoi ? La raison simple, d'abord, parce que moi, je ne me sens pas assez à l'aise de pouvoir l'enseigner. Je ne suis pas sûr d'avoir assez bien compris. Et là, il s'agit, dans ce portique-là, sur des notions philosophiques du Moyen Âge qui nous sont étrangères. C'est-à-dire que c'est toutes sortes de notions, toutes sortes de démonstrations qu'à nous, lorsqu'on va les lire, enfin, si je vous invite à les lire, il n'y a rien, on ne cache rien, alors je vous invite à les lire. Moi, je me sens, quand je lis, je me sens un petit peu étranger à ce qu'il dit. Je n'arrive pas, encore une fois, vraiment à comprendre tout ce qu'il raconte. Et parfois, comment dire, pas le danger, mais j'ai l'impression qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. C'est-à-dire que mal enseigner quelque chose, vaut mieux, pour moi, vous laisser le découvrir tout seul, plutôt que moi d'essayer de l'expliquer alors que moi-même, je ne maîtrise pas complètement. Dans les Gdolé Israël, dans la tradition d'Israël, il y a eu deux écoles par rapport à ce portique-là. Certains l'ont adapté, l'ont intégré normalement dans le cycle de l'étude. Et puis beaucoup d'autres, on disent que le sauter. Parce qu'il parle encore une fois, ce sont des notions, ce sont des problèmes qui soulèvent, qui nous concernent très peu, qui nous préoccupent très peu. Donc on comprend mal ce qu'il veut dire, et donc c'est pas trop pour nous. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens la chose. Et donc voilà. Moi, je vous invite à le lire, chacun, si vous avez procuré le livre. Sinon, je peux essayer de vous aider à vous envoyer ça. Mais on étudiera chacun dans son coin ça. Et par contre, les autres portiques, là, c'est beaucoup plus des choses qui nous parlent. Moi, c'est comme ça. Parce que l'étude, surtout l'étude de la Torah, est censée être une étude vivante. L'étude vivante, c'est une étude dans laquelle on s'identifie, dans laquelle on peut ressentir les choses. Et voilà. Donc, juste parler pour parler, je pense pas, moi, c'est pas, je suis pas à l'aise à faire ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je commence à partir du portique de la contemplation et qui est la base. C'est-à-dire que, après avoir défini qu'il y a un créateur, après avoir défini que c'est un créateur qui a une unité qui n'existe nulle part ailleurs, ce que je veux dire, c'est la sibat à sibot, c'est la cause des causes, c'est la cause première de tout ce qui découle après. Et que cette notion d'existence dans cet créateur-là est autre que la notion d'existence que nous connaissons. Et nous connaissons, nous, une existence qui est partielle, une existence qui est possible, dans ça le langage. Alors que le créateur, lui, c'est une existence qui est absolue. Et une fois que c'est ça la base, voilà. Il y a après maintenant comment ce créateur-là il se dévoile à nous, comment ce créateur nous parle.
Et là, c'est le chapitre qu'on va voir maintenant. C'est pas le chapitre, tout ce portail-là qu'on va voir ensemble. Regarde, on fait partage d'écran. Voilà. Oh, et maintenant, il y a le petit point rouge aussi. Voilà, on a le petit point rouge avec nous. Et on va même pouvoir agrandir encore un petit peu. OK. L'auteur dit, dans le portique précédent, nous avons étudié l'unité de Dieu et comment la recevoir dans un cœur uni. Or, la contemplation de la sagesse qui transparaît dans la création est la voie qui prouve directement l'existence de Dieu, le sentier le mieux tracé qui conduit à la connaissance de la réalité divine. Vous vous rappelez l'introduction qui a été faite par le Rav Shushna, je crois. Qu'est-ce qui était venu vous parler quand, la première fois qu'on avait... qui disait que dans l'approche de Chavat et Lavot, on commence à partir de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la base de tout le dévoilement prophétique, mais à la base de tout notre travail, c'est nous, notre conscience qui regarde, qui s'interroge sur ce qu'il y a autour de nous. Donc, contempler la sagesse qu'il y a dans la création, contempler la... Non, je ne crois pas. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qui était venu vous parler. Je suis un peu... On peut en retrouver exactement qui était avec Rav Cherki et puis avec un autre qui était venu vous parler. Donc là, ça, il parlait clairement que dans l'approche de Rabbeinu Bachye, on commence milemata lemala, vers le bas, du bas vers le haut. Donc on est isolé et on se met à contempler. On essaie de retrouver des traces de la divinité sur terre et ces traces-là, on les retrouve dans la création. La sagesse, toute la chokhma qu'il y a, toute l'intelligence qu'il y a. Donc, ça prouve directement l'existence de Dieu, c'est ce qu'il parlait avant. Vous connaissez ça. L'existence de Dieu, c'est l'exemple qu'il donne, qui est assez connu. Si on trouve une œuvre d'art qui est tellement fine, qui est tellement travaillée, et ce n'est pas possible que c'est un concours de circonstances qui a amené cette toile-là en face de nous. C'est impensable de dire que en faisant tomber plusieurs pots de peinture, on a eu un super beau tableau. Alors de même, lorsqu'on voit la création, on voit le monde dans lequel on vit, toute la sagesse qu'il y a dedans, on dit que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une conscience qui est à la base, une sagesse, un logos qui est à la base de tout ce qui est été créé, de tout ce qui existe. Et donc, c'est le sentier le mieux tracé qui conduit à la connaissance de la réalité divine. Et quand on approfondit, on étudie, donc on contemple cette création-là, on a le plus c'est la voie, lorsqu'on est milamata lemala, lorsqu'on se trouve d'en bas vers le haut, c'est la meilleure façon de connaître la réalité divine. Donc, nous attacherons son examen pour rassembler les sujets voisins et disposer dans leur suite logique les considérations que nous impose la soumission à Dieu, en vue de laquelle nous avons été créés. C'est une phrase un peu... En gros, il dit, on va voir ensemble quels sont les sujets qu'il faudrait étudier. L'un à côté de l'autre, quels sont les grands titres et comment les organiser. Et la conséquence à ça, c'est-à-dire que lui, tout ce qu'il va montrer et prouver, c'est la bonté absolue qu'il y a dans cette création-là et à quel point on a été gâtés. Même si c'est pas ça me semble bizarre, parce qu'on a tous nos problèmes, on a tous eu malgré ça, lui, ce qu'il va montrer, et de là, puisqu'on a tellement reçu de bienfaits, la moindre chose, c'est de vouloir être reconnaissant et donc accepter le service divin. Donc, et de disposer la suite des considérations que nous impose la soumission à Dieu en vue de laquelle nous avons été créés. Tout ça, ça va nous imposer la soumission à Dieu. Nous dirons les bienfaits dont Dieu comble toutes les créatures. Or, la plupart des hommes sont comme aveugles pour discerner et reconnaître les privilèges qu'ils ont reçus, n'ont aucune intelligence. La plupart des gens sont un peu la question est-ce que pour toi la vie c'est un bienfait? Est-ce que tel que tu es créé, est-ce que le Créateur a été bienfaisant pour toi? Et très souvent on dira non,
Non, pas du tout. Ma vie, elle est morne, elle est terne, elle est amère, elle est ceci, elle est cela. Et on se retrouvera même un peu, comment dire, mal à l'aise de parler des bienfaits. Quels bienfaits on parle? On parle avec mes élèves, des fois on étudie les lois de Kibud Orim, de la volonté du respect des parents. Une des raisons simples, de la raison de cette mitzvah là, de respecter nos parents, c'est tout simplement parce que, mis à part le fait qu'ils sont occupés de nous, qu'ils ont généralement, qu'ils sont occupés de nous, qu'ils nous ont fait grandir, ils nous ont donné la vie. Ils ont été la source de la vie. Et très souvent, j'entends, ouais, mais je n'ai rien demandé. Alors que c'est pas un pique-nique la vie, c'est pas si agréable que ça la vie. Et donc, on a du mal à voir toutes les bontés qu'on a reçues dans la vie. Donc, il dit 3 vices entraînent leur aveuglement. Il y a 3 vices qui font en sorte qu'on n'arrive pas à reconnaître tout ce qu'on reçoit du Créateur. Tout d'abord, ils ont trop de soucis des choses du monde, de ses voluptés, trop soif de jouissance pour considérer les dons du Créateur. Leur cœur est suspendu aux espoirs frénétiques des désirs inassouvis pour satisfaire d'insatiables exigences. L'idée, c'est, encore une fois, on parle de quelqu'un qui a une vie normale. On a tous eu parfois, il y a des parcours extraordinaires, des parcours avec énormément de souffrance. On va avoir quelqu'un qui a une vie sans sortir de l'ordinaire. Généralement, quelqu'un qui n'est pas conscient des bienfaits qu'il reçoit, c'est lié au fait qu'il est sans arrêt en train de chercher autre chose encore. Que c'est connu, quelqu'un qui a une maison, donc il a sa maison, il a sa voiture, mais il voudrait avoir plus. Il aimerait avoir, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il nous parle de ça il y a peut-être 700 ans, avant même qu'on ait la... Qui veut trop manger s'étouffe. Pardon? Qui veut trop manger s'étouffe. Exactement. Qui veut trop manger, c'est tout. Le problème, c'est qu'on vit ça tout le temps. Parce que on est très souvent, on n'est pas satisfait de ce qu'on a. On a plein de choses en Eh commun. oui, Pourquoi? Parce qu'on voudrait plus encore. Là, on eh est oui. encore, il y a 100 ans, il parle de ça. Imaginez encore aujourd'hui, on est dans une société de consommation, une société où on vit au jour le jour un lavage du cerveau pour nous créer des besoins qu'on n'a pas, créer des besoins euh, comment ça s'appelle, qui servent surtout les grands industriels, qui servent surtout les grandes puissances économiques. Ça les aide eux, mais surtout ça nous crée sans arrêt des besoins. Donc on est sans arrêt dans un mentalité de manque. On a un manque. Quelqu'un en manque, il n'arrive pas, à être content de ce qu'il a. Parce qu'il pense, il est obnubilé, comment dire, voilà, on est sans arrêt le cœur et l'espoir frénétique des désirs inassouvis. Il pense à ce qu'il n'a pas encore reçu. Et pour satisfaire une insatiable exigence. C'est-à-dire et ça, c'est savoir, c'est un état d'esprit apparemment qui existe depuis toujours. Il y a un Gemara qui dit comme ça, Ohev Kesef, Lo Isba Kesef. Quelqu'un qui aime l'argent, il sera jamais rassasié d'argent. Quelqu'un qui a une grande maison, il voudra avoir un palais. Quelqu'un qui a un palais, il voudra en avoir 2. Quelqu'un qui va avoir un palais, il voudra un palais et un yacht. Plus on a de choses, très souvent, plus on veut plus. Surtout que, Et Rav, ça c'est lié à la nature du désir même. c'est bien que le désir même. Et le problème, c'est que parfois, ce désir, c'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est le souci des choses du monde. Par exemple, où est-ce qu'on pose nos désirs? Et, et vous savez, on a toujours comme ça c'est partie des choses, en gros, vous savez, qui nous pourrissent la vie, qui nous empêchent d'être heureux. Et chaque fois, on est dans l'attente de l'étape d'après. On vit quelque chose, on me dit, ouais, bientôt, ça va être autre. Bientôt, ça va être, j'aurai mieux, je vais avoir mon augmentation, je vais avoir ma mutation. Après, je vais voir mon lot, il y en a qui attendent la retraite, on attend ceci, on attend cela. La retraite, c'est plus pour avoir du temps. Mais très souvent, on veut plus. C'est l'essence du désir. Et quelqu'un qui vit sa vie de désir en désir, alors il n'est jamais rassasié. Donc, ce qu'il a oui reçu du Créateur, il n'a pas le temps de les regarder. Il ne prend pas le temps de contempler ce qu'il a en face de lui. Mon désir à moi, c'est de devenir juif. C'est possible. Ça c'est pas... les désirs spirituels. Je ne sais pas si c'est un désir spirituel. Les autres, c'est généralement pour accepter la Torah.
il y a une marque de Torah. Une des, il y a marqué dans le Mishnah qu'il y a 48 attributs pour pouvoir acquérir la Torah. 48 midot, 48 traits de caractère qu'il faut avoir pour pouvoir vraiment recevoir la Torah et l'étudier, la comprendre, l'acquérir, que la Torah fasse partie de nous. Une d'elles, c'est d'abord quelqu'un qui yodat mekomo, qui sait sa place, qui sait exactement où est-ce qu'il se trouve, qui est clairvoyant par rapport à ses capacités, par rapport à son niveau, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il sait, c'est-à-dire qu'il ne se prend pas plus ni moins que ce qu'il est. Et l'étape d'après, marquez sa mère Bechelko. Il est heureux de ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il faut être sans arrêt à l'affût d'autres, c'est-à-dire que la modestie, par essence, elle reconnaît le manque et donc elle essaye de combler ce manque-là, mais ça va avec aussi sa mère Bechelko, être heureux de ce qu'on a, de où est-ce qu'on est aussi. C'est-à-dire que savoir là où on est, avec ses manques, être heureux, être joyeux de ce qu'il y a et aspirer à autre encore. Et ça, c'est toujours tout un travail de pouvoir s'arrêter, de pouvoir considérer le bien qui existe déjà en face de nous, qu'on a en face de nous. Donc, d'abord, premier souci, c'est qu'on est tellement dans la soif, on est tellement dans le manque qu'on n'a pas cette capacité, ce calme-là interne pour pouvoir simplement regarder tout ce qu'on a reçu, toute la bonté qu'on a reçue. La réalisation des plus hautes ambitions les pousse à les convoiter de plus lointaines encore, et de recherches inaccessibles. Et à cause de ça, ils méprisent les bienfaits les plus nombreux, déprécient les dons les plus généreux, alors qu'on a reçu des choses qui sont extraordinaires. Bref, on les méprise, on les déprécie, on n'arrive pas à capter leur réelle valeur. Et c'est bien connu, dès qu'il se passe quelque chose, parfois dès qu'il y a un événement qui est malheureux, et qu'une de ces choses-là qu'on méprisait nous manque, là on se met à comprendre à quel point ces choses-là étaient bien pour nous. Jusqu'à penser que tout ce qui échoua à leur prochain et près de leur propre dépouille volait sur leur dû. Bon. Ça, c'est un autre rôle encore qui existe. C'est la jalousie, tout simplement. La jalousie, c'est la convoitise qui fait que, lui, il ne parle pas encore par rapport à ce qui va entraîner comme mauvaise action. Parfois, ça peut entraîner le vol, ça peut entraîner toutes sortes d'actions complètement interdites. Mais il parle de l'état d'esprit de cette personne-là. Il voit ce qu'il y a chez l'autre, et il aperçoit que tout ce qui gagne l'autre, ça l'enferme, ça lui fait mal. Est-ce que ce n'est pas un défaut de perception et de manque de reconnaissance quelque part? Bien sûr, de ça qu'on parle, bâtard. C'est un défaut de perception. Mais c'est parti de cet état de manque-là, de vouloir encore, occuper à ce qu'on n'a pas, regarder chez les autres ce qu'ils ont que nous on n'a pas et ça nous fait encore plus mal. Il y a des choses vraiment folles. C'est-à-dire que il y avait comment dire, dans les hautes sphères de la finance, les directeurs de banque, les directeurs de je ne sais pas quoi, ils touchent des salaires complètement fous, complètement vraiment, j'allais dire absurdes, mais c'est pas absurde, des numéros complètement fous. Et ils ont fait une fois, comment c'est passé que ils ont publié. Pour pouvoir, il y avait c'est quoi l'idée derrière? C'est peut-être créer une sorte de compétition entre les cadres supérieurs. Alors que je savais combien ils gagnent. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les gens, au lieu que ces cadres-là, quand ils ont su ce que les autres gagnaient, ce que les autres gagnaient, d'un coup, ils se sont sentis complètement, comme on dit, volés, spoliés. Moi, c'est pas possible. Moi, je gagne que ça, alors que l'autre, il gagne ça plus 10 000, plus 5 000. Parce que la comparaison les a rendus complètement fous. La comparaison les a rendus complètement tristes et déçus. Et ça embrouille le problème. Alors qu'encore une fois, chacun d'entre eux, tant qu'ils avaient chacun leur salaire, était très heureux, était absolument, c'était dans l'opulence absolue, encore une fois, démesurée, un peu indécente même. Mais dès qu'ils ont vu ce que les autres gagnaient aussi, ça les a rendus complètement encore plus fous. Okay. Donc, on apprend que ce que l'autre gagne, ça nous est pris à nous. Et encore une fois, lorsque quelqu'un se sent volé,
Il n'a pas du tout cette place-là dans son cœur pour remercier et être heureux de ce qu'il a. Ils n'ont aucune intelligence de l'œuvre de Dieu qui leur dispense tous les dons gratuits. Ces gens-là, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils reçoivent gratuitement. Le méchant se loue du désir de son âme. Pour le Seigneur, il se montre méprisant. Il n'a point de Dieu. Telle est toute sa pensée. C'est le passouk dans Mishneh. Ah, non, dans Yov. Pardon, déjà la santé. Si les gens allaient voir en chimiothérapie ou voir les enfants malades ou les malheureux, ils seraient contents de leur sort. On doit toujours être content de son sort. Vous avez parfaitement raison. Dans ce portique-là, vous allez voir, il va détailler toutes sortes de choses qui sont complètement évidentes, simples. Il va détailler. Toute la santé, c'est fait partie de ça. Okay. Lui, d'abord, première chose, les gens, ils sont tellement dans le monde matériel, dans ses aspirations, dans ce... Ils ressentent un manque. C'est vrai, quelqu'un qui est en manque, il peut avoir d'autres. Quelqu'un qui est... quelqu'un qui a une addiction et qu'on lui enlève la chose dans laquelle il est complètement comme ça lié, dépendant, alors, il ne voit rien d'autre. Il est sans arrêt, il pense à ce qu'il n'a pas. La plupart des gens, ils vivent comme ça. Ils ont l'impression qu'ils J'aurais une question, Rav. J'aurais une question. Est-ce que ce genre de comportement, c'est vrai qui est très très répandu, n'est pas simplement un problème lié au fait de se connaître soi-même et de s'aimer soi-même? Si on se connaît bien soi-même et si on s'aime soi-même, on n'est pas dominé par les désirs inaccessibles, en fait. Je pense que tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Plus ça encore, quand on se connaît soi-même et qu'on est bien avec soi-même, on n'est absolument pas, on n'est pas dans la comparaison. Ah non, on n'est pas dans la comparaison. On fait ce qu'on a à faire, on suit son chemin, on progresse dans son chemin et ce que les autres ont, ça n'intéresse pas. En fait, l'important, c'est ce qu'on peut faire. Exactement. Tu as parfaitement raison. Parfaitement raison. Okay. Lui, encore une fois, lui ce portique-là, toutes les volontés de Dieu. Pourquoi on ne les ressent pas, ces bontés-là? Encore, toutes ces choses-là, c'est un comportement comme ça. Là, il parle de quelque chose d'extrême, mais on a tous en nous un peu ce côté-là où on se focalise sur ce qui nous manque et on a du mal à regarder de façon claire ce que oui, on a, et tout ce qu'on a oui reçu. Okay. C'est la première chose. Donc, du premier point, il y a un penchant comme ça, toujours être attiré à ce qui nous manque, toujours être préoccupé par ce qui ne va pas, alors que lorsque tu fais le décompte des choses, il y a beaucoup plus de choses qui ne vont pas. C'est-à-dire que, en contact général, par surcroît. Je crois aussi, on peut dire qu'il y a aussi une part de l'évolution de la société qui nous entraîne plus vers le paraître que vers l'être. Et beaucoup de gens ont besoin d'être dans le paraître parce qu'ils ont l'impression d'exister comme ça que dans l'être, qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus personnel. Parfaitement d'accord. C'est dans la même pensée que Michael. Tu as parfaitement raison. On est un peu pareil. Dans le paraître, dans le problème du paraître, c'est qu'il y a énormément de besoins. Il y a une infinité de besoins parce que ce sont des besoins qui sont imaginaires. Dans le paraître, on veut paraître, on a l'impression, on a l'imagination que lorsqu'on aura ça et ça, on va paraître. Ce n'est pas des choses qui sont définies, c'est des choses complètement imaginaires, complètement folles. On n'est pas seulement dans le paraître, on est dans ce qui nous semble paraître. C'est par le paraître qu'il semble que les choses nous captent. En fait, le paraître est beaucoup associé je l'associerais beaucoup au troisième étage de la pyramide des besoins humains de Maslow, l'appartenance communautaire et sociale. On est forcé de donner une apparence, pour répondre à ce besoin d'appartenance sociale. Il est possible que appartenance sociale, c'est un besoin qui est réel. On peut appartenir à une société, à un groupe social. C'est vrai qu'une des façons d'appartenir à un groupe social, c'est pas l'apparaître. C'est vrai que la façon dont on s'habille, qu'on veuille ou non, toujours ça nous catégorise comme certaines genres de personnes. En Israël, c'est très... en France aussi, c'est comme ça. Quelqu'un comme il est habillé, on peut déjà avoir beaucoup de savoir, on peut savoir beaucoup de choses sur lui, la façon dont il s'habille, en Israël, c'est encore plus. En Israël, il y a plusieurs courants comme ça, des religieux, pas religieux, dans le monde religieux même, il y a plusieurs courants. Il y a les chassidim, il y a les ultra-orthodoxes, il y a les sionismes religieux. Et ça, on peut savoir immédiatement
selon comment il est habillé la personne. C'est évident que le paraître, il a son importance. Mais appartenir à un groupe social, ça c'est encore quelque chose qui est honorable, c'est compréhensible, avec ses limites. Appartenir à un groupe social que par l'apparaître, là il y a un problème de ce qu'on appelle de tsniout. C'est vraiment le contraire de la tsniout en hébreu. La tsniout, c'est la pudeur. La pudeur, c'est ressentir la vie de l'intérieur au lieu de l'extérieur. Okay. Donc le premier problème, c'est qu'on se focalise sur ce qui manque et pas sur ce qu'il y a. Deuxième chose, dit l'Arvenu Bach, par surcroît, les hommes viennent au monde aussi dépourvus d'essence que les bêtes. Et naissent comme un âne sauvage. Quand on est, on ne comprend rien. On est comme des petits animaux. Un petit enfant, il n'a pas de sagesse. Il n'a pas de capacité de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Ils grandissent dans l'abondance des bontés divines. Elles sont si bien entourées qu'elles leur deviennent coutumières. Ils pensent qu'elles dépendent organiquement d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça fait partie d'eux-mêmes, et croient qu'elles ne pourront jamais leur manquer, ni leur être ôtées. Lorsqu'ils deviennent raisonnables, lorsque leur intelligence se fortifie, ils demeurent fermés aux grâces dont Dieu les comble, et sans aucune idée de leur devoir de gratitude, ignorant même la plénitude du bienfait dont ils jouissent et la majesté de celui qui les dispense. Je vais donner un exemple. Autre problème qu'il y a, c'est que la plupart de ces bontés dont on parle, elles nous accompagnent depuis notre naissance. C'est-à-dire qu'elles nous accompagnent depuis un moment où on n'avait pas cette capacité de prendre la distance. La conscience, c'est être capable de se retirer et de regarder les choses de l'extérieur. Donc, les choses vont de soi. Ça fait toute une étape comme ça à l'enfant. Dans la psychologie des enfants, il y a toutes sortes d'étapes où doucement, l'enfant, il y a une première étape où il n'a pas conscience de lui comme autre chose que faisant partie du décor. Et il vit comme un animal aussi. Il a cette conscience-là de se partir de ce qui existe et il ne soit pas lui quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y a. Et doucement, il y a cette capacité à se prendre un peu de distance. Un des premiers mots que les enfants disent, premier mot dans cette étape-là, c'est non. Je ne veux pas on fait comme ça, c'est international, comme ça, l'épaule sur la tête. L'orotse, on dit en hébreu, c'est ce que les enfants, c'est le moment où ils disent, ils ont une volonté à eux qui est différente de ce qu'il y a autour d'eux. Mais ce qui fait qu'il y a plein de choses qu'on a pour nous qui sont évidentes, qui nous coulent de source. Et c'est que même après, quand on reçoit cette intelligence-là, donc on a cette capacité en principe de vérifier, de regarder, de se dire que ce n'est pas si évident que ça, on n'y pense même pas. Parce qu'on a l'habitude que ça fasse partie de nous-mêmes. Et pour nous, on est sûr que ça ne peut pas nous être enlevé. Comme vous l'avez dit avant, quelqu'un l'a dit avant, la santé. Et encore tout ça. Il va donner un exemple. Voilà, par exemple, un nourrisson qui est trouvé dans un désert par un homme généreux. Il en a la compassion, il l'adopte, il l'élève, il le nourrit, il l'habille, le pourvoit de tout le nécessaire jusqu'à qu'il soit en mesure de comprendre l'étendue de son bonheur. Puis, ce même empereur captif se trouve entre les mains de son ennemi. Donc, un nourrisson qui a été élevé depuis qu'il est né jusqu'à des années et des années. Il reçoit tout ce qu'il a besoin. Puis, après cet homme-là, il y a un captif, quelqu'un qui a été capté, donc qui réduit en dernier degré de la misère, nu, affamé de longue date. Quelqu'un qui est en captivité, aujourd'hui encore, c'est pas très joyeux d'être en prison, mais il y a 700 ans, 1000 ans, c'était bien pire encore. Okay. Donc il entend ça, ses entrailles s'émeuvent, cette souffrance, il apaise. Si bien l'adversaire de celui-ci libère sa victime, c'est-à-dire qu'il arrive de faire en sorte qu'on libère. Donc l'homme paye la rançon, adopte le miséreux, le gratifie d'une partie des bienfaits dont il avait usé envers le nourrisson. Parce que l'apparence un homme bien, il s'occupe de lui. Il l'habille, il le nourrit, disons, pendant une semaine. Le captif saura mieux reconnaître que l'enfant toute la journée de leur bienfaiteur. Okay. Qu'est-ce qu'il va ressentir le plus de reconnaissance? Ce garçon-là, ce bébé-là qui a grandi, qui maintenant vit comme un des enfants de la maison, ou ce captif-là qui vient de sortir? C'est évident que ce captif-là, parce que lui, il a su reconnaître son état de misère, et puis ressentir l'état de conscience. Tout est passé en pleine conscience d'un état de misère, de douleur.
au tranquille bonheur à l'autre, alors que l'autre, lui, il a grandi. Il sait ce que représente cette bonté. Donc, son cœur est empli de louanges. Tandis que, malgré son intelligence, l'enfant ne peut pas la comprendre, ayant toujours été accoutumé à tant de bien-être. Et personne ne doute que la grâce et les faveurs dont il a bénéficié sont plus grandes. C'est-à-dire que sur qu'est-ce qui a reçu le plus? C'est évident que le bébé a reçu beaucoup plus. Ça fait des années qu'il s'occupe de lui. Et donc, plus il a reçu, il a l'objet de plus de gratitude que doit en voir le captif. C'est Dieu a aimé Israël, jeune enfant, en Égypte pour retrouver. Donc, ça, c'était la partie d'Égypte. Il a pris dans les bras, il a soigné. Mais Israël ignore que Dieu le sauve. Ça, c'est dans Télim, on dire comme ça. Et... Là, donc, Fatim, ça, c'est comment dire, c'est le prophète, il dit ça en Israël lorsqu'ils ont fait l'idolâtrie. Ils étaient retournés sur la terre, ils sont mis à mettre l'idolâtrie. Il dit, je me suis occupé de toi, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait tout ce qu'il y avait, et maintenant, tu as oublié qui est-ce qui t'a fait tous ces bienfaits-là. Top. Alors, je dis comme ça, les hommes, si on maintenant, c'est l'exemple, la conséquence, cette image-là, les hommes souffrent en ce monde. Ils sont frappés dans leur chair, dans leur bien, par de nombreux maux, et ignorent le bien qu'ils peuvent en tirer. Ils ne savent pas reconnaître, c'est la troisième chose encore, l'utilité des épreuves et des châtiments. Et donc, comme c'est créé le psalmiste, bien sûr que ça c'est déjà la troisième raison. Donc, la deuxième raison, première raison, on est focalisé par ce qui nous manque. Deuxième raison, les bienfaits qu'on a, généralement, on les a depuis qu'on est né, depuis toujours, et on a l'impression que c'est évident, que ça coule de source. Et ça, c'est le genre de choses que lorsqu'il se passe un événement malheureux, qu'on doit se retrouver dans un hôpital, ou bien, puis on se rend compte qu'il n'y a absolument rien qui coule de source, que tous les événements, tous les mouvements les plus simples qui nous font vivre, sont des bontés, ça pourrait être autrement. Oui, mais c'est parce que ça part d'une expérience de référence. Un enfant qui est maltraité toute sa vie, par exemple, pour lui, c'est la relation normale. C'est une relation normale, en fait, qu'il a entre son parent et lui. Alors que c'est dans une norme sociale, c'est tout à fait à l'opposé. Quelqu'un? Ce que le Rabbeinu Bach pose, c'est pas pour nous culpabiliser. C'est pour nous regarder. On reçoit plein de choses, on a un problème. On est tellement habitué à ces choses-là qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce qu'on a. C'est-à-dire que si on faisait pouce, on se disait, on se dirait, c'est pas évident. Ça se trouve, je racontais l'histoire du Ben Ezra qui était, qui s'imagine être aveugle, mais que pour le guérir, il faut qu'il perde tout son argent, qu'il ait des boutons, qu'il a. Est-ce qu'il aurait accepté? Il aurait été même joyeux d'accepter ça. Donc lui, il voit un mec, il a des problèmes, il est pauvre, il se balade, il est tout seul. Il aurait été heureux d'accepter ça pour retrouver sa vie. Parce que maintenant qu'il a la vie, il doit être reconnaissant pour ce qu'il a. Ce n'est pas une priorité, c'est juste pour nous faire conscience que il y a plein de choses qu'on vit, qui ne sont pas évidentes, mais que nous, on les perçoit comme étant des choses évidentes. Non. Et ça, c'est pour nous inviter à faire ce travail-là, d'essayer de voir, de contempler, de voir quelque chose. Ce n'est pas si simple que ça. Bref. Troisième chose. Donc, c'est premier point, il nous manque toujours quelque chose. Deuxième point, on est habitué aux bontés qu'on a. Troisième point, il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Certains sont prêts dans leur chair, dans leur bien, par de nombreux mots. Mais, ça c'est ils ignorent le bien qu'ils peuvent en tirer. C'est-à-dire que parmi les mots qu'on a, ça me semble un petit peu, on va dire, bizarre. Les épreuves qu'on a, elles peuvent nous être extrêmement utiles. Il ne sait pas reconnaître l'utilité des épreuves et des châtiments. Que ne s'écrit-il pas avec le psalmiste? C'est comme si comme psalmiste, c'est David Ameller. Bienheureux celui que tu châties au Seigneur.
Il a expliqué ça. Ils oublient que tout ce qu'ils possèdent appartient à Dieu seul, don gratuit et pure grâce, et qu'ils restent toujours soumis au décret d'une justice animée par la sagesse du Seigneur. Okay. Ils ne se rendent pas compte que tout ce qui arrive, il y a une justice. Encore une fois, cette justice-là, c'est vrai qu'on ne peut pas la saisir. C'est des décrets qu'on n'a pas, qu'on a du mal à... Parfois, c'est impossible. Très souvent, c'est impossible à comprendre cette justice-là. Mais on sait qu'on est dans les mains d'une justice juste. On a entièrement confiance dans ce système judiciaire-là. C'est une justice qui est animée par le Seigneur du Seigneur. Ils désespèrent lorsqu'il se manifeste cette justice, mais n'ont pas de louange lorsque, veillant sur eux, Dieu révèle leur grâce. C'est très souvent ça. Lorsqu'il y a un problème, il y a ce désespoir, ce malheur, alors que quand tout va bien, pas un mot. C'est ça. Donc, et ce qui est en train, leur folie les entraîne à nier le bonheur, et celui qui les dispense. Certains arrivent à se rebeller contre ceux qui accomplissent pour un plus grand bien général. Okay. Le 3 score. Il va expliquer ça. Mais des fois, on comprend la leçon d'une épreuve qu'a posteriori. Il n'y a pas de problème. Enfin, la plupart du temps, c'est souvent comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que disait le Ramral. C'est que généralement, l'être humain, il ne le comprend pas de suite. Il vit la chose, l'événement, et ensuite, c'est uniquement parce qu'il va se positionner plus tard en essayant de trouver du sens à ce qu'il a vécu que là, il peut peut-être comprendre que justement, grâce à cette épreuve, il a réussi à atteindre tel stade de développement, quoi. Mais oui, mais Franck, c'est une réaction qui est purement intellectuelle, c'est pas un état d'esprit. Dans une épreuve, dans un danger, dans une crise, dans un problème, il y a la menace d'un côté, mais il y a aussi une opportunité de changement. Et c'est un état d'esprit qui est plus émotionnel et qui n'est pas seulement intellectuel, de se focaliser toujours sur l'opportunité de changement. C'est deux choses. Les deux choses sont vraies. Ce que je dis, c'est vrai. C'est aussi. Moi, j'ai pensé à Marc Moshe Rabbeinu. Moshe, il a demandé au Seigneur, il a demandé à Dieu, explique-moi tes voies. Explique-moi une chose qu'il m'a dit, c'est les souffrances. Les souffrances, il dit, qui sont apparemment non justifiées. Il dit, par exemple, les enfants. On peut dire les adultes, toujours, on fait des bêtises comme ça. Un enfant, il n'a rien fait. Un enfant, explique-moi. Alors, on peut dire, non, ça, je ne peux pas l'expliquer. Ça dépend. Mais il a dit, tu ne peux pas voir, mais tu peux regarder la nuque. La nuque, il dit qu'il a montré le nœud des téphilines. C'est-à-dire qu'il y a les phylactères, les téphilines, derrière, il y a des nœuds il y a un nœud comme ça derrière et qui se divise en deux lanières comme ça, qui vont de deux côtés. Comme les téphilines. Une explication simple qu'on donne à cette vision-là, c'est que Dieu lui a montré que, a priori, quand les choses arrivent même, tu ne pourras pas savoir ce qui se passe. Après, les choses, tu pourras comprendre comment toutes ces actions-là, c'est-à-dire droite et gauche, droite, parfois c'est la bonté, gauche, c'est d'inime, c'est les événements plus difficiles. Toutes les actions qui existent, ils sont unis dans la pensée divine, dans la justice, dans la sagesse divine, et ils vont vers donc qui amène vers le but final de la création. Mais tu as raison, cette connaissance, le fait de savoir qu'il y a, après coup, on peut savoir, ça doit entraîner en principe en nous un dynamisme de changement. Lorsqu'il parle à ça, bienheureux celui que tu châties au Seigneur. On sait très bien que tous les châtiments qu'on reçoit, ce ne sont pas des punitions, dire comme ça, de sadisme. Ce n'est pas pour le plaisir de faire mal. Ce n'est pas une vengeance. Toutes les punitions qu'on reçoit, c'est, comme Michael a dit, un tremplin de changement. Une possibilité de changer, de se purifier, de bagarre, d'être plus mature, de regarder les choses avec plus de vérité, de regarder la vie avec plus de droiture. Tout ce qu'on a.
Et vous savez, par exemple, on dit que le Nachash Akadmoni, le serpent, après avoir fait fauter Adam et Ève, et la malédiction qu'il a eue, c'est Ve'afar tocha, tu mangeras de la poussière. Tu mangeras de la poussière de la terre. Il pose la question, manger la poussière de la terre, pourquoi c'est une punition? Pour lui, c'est la vie facile. De la poussière, il y en a de partout. Il n'a rien à faire. Où est-ce qu'il a de quoi manger? Il est tranquille. Et nous, c'est la plus grande des punitions qu'il peut avoir. Kadosh a dit, je ne veux plus m'occuper de toi. Je ne veux plus être lié à te faire manger et pas manger. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce que tu as pour pouvoir survivre. Et maintenant, c'est c'est une barrière, c'est un détachement qui peut se faire. Alors que ces punitions-là, que ces châtiments, c'est un tipoul Elohim. C'est la façon que je nous traite. C'est un traitement divin. Et encore une fois, c'est une occasion de renouer un dialogue, c'est l'occasion de faire des changements, d'élévation. Okay. Donc, la plupart des gens regardent lorsqu'il se arrive quelque chose de mal, ils se rebellent, ils sont en pleine crise, alors que tout ce qui se passe, d'abord ce qu'ils ont, ils ne regardent pas, ce qu'ils avaient, jusqu'à présent, ils n'ont dit, ils n'ont pas eu un mot de reconnaissance. Certains même arrivent à se rebeller contre ce qu'il accomplit pour un plus grand bien, général. Là, comment c'est c'est-à-dire que parfois on se rebelle contre quelque chose qui est pour notre propre bien sans qu'on s'en rende compte. C'est comme un enfant qui se plaint, qui se rebelle contre ses parents parce qu'ils ne veulent pas lui donner ce bonbon, alors qu'ils savent que ce garçon-là, que cet enfant-là a des problèmes dentaires, que ça va lui faire des choses. Et alors, il y a toute une rébellion, alors que c'est pour le bien qu'il s'agit ça. Ils ressemblent à des aveugles, introduits dans un hôpital, où tout est disponible pour leur bien-être. Chaque objet est placé selon un plan voulu, harmonieusement réparti, en vue de satisfaire tous leurs besoins. Ils peuvent y trouver des colliers, préparés à l'intention par un médecin ami. Les colliers, c'est des médicaments, et chargés de soigner leurs yeux et de les guérir. Mais les aveugles refusent de s'occuper de leur mal, ils ne veulent pas écouter leur médecin, et errent lamentablement dans leur demeure, qu'ils ne peuvent voir. À chaque pas, ils trébuchent sur les objets qu'on avait mis là pour les secourir. Ils s'abattent, l'un se meurtrit, l'autre se déchire. Leur détresse s'accroît et se multiplie leur misère. Ils grondent contre le maître de la maison et contre l'architecte. À leurs yeux, impuissant et mauvais, parce que l'architecte, il est mauvais, il est impuissant, ils blâment, ils l'accusent de ne pas avoir tenu compte d'eux-mêmes, d'être durs, d'être malfaisants. Salomon a nié la bonté généreuse de l'hôte des dieux. C'est l'exemple extraordinaire, parce qu'on on est dans le monde comme aveugle, c'est-à-dire qu'on vraiment ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais la confiance qu'on a, c'est-à-dire que le point de départ, c'est qu'on est ce monde-là, pour que ce monde-là nous fasse du bien, nous guérisse, nous fasse grandir, nous fasse revoir la vue. Le plus grand mal, le plus grand aveuglement, c'est l'aveuglement de la matière, qui fait en sorte qu'on a du mal à voir ce que notre neshama voit, parce qu'il y a toutes sortes de désirs corporels, il fait en sorte qu'on a du mal à voir ce que notre neshama veut. Et c'est-à-dire que si on écoutait, parce que dire parfois, si on écoutait les médecins, si on écoutait les docteurs, surtout le mode d'emploi, la façon de se diriger dans ce monde-là, on peut voir à quel point tout ce qu'on a autour de nous est là pour nous aider. Mais ces aveugles-là en font qu'à leur tête et décident encore une fois, qui n'ont pas confiance dans le médecin. Ce qui se passe, c'est que les choses s'empirent. Ils n'ont pas les capacités de voir ce qui se passe. Et tout ce qu'ils vont toucher, atteindre, ça va juste leur augmenter leur mal. Et tout ça part ce manque de confiance qu'on a. Le manque de confiance qu'on a entre le maître du Dieu. N'est-ce pas ce que songe l'Ecclésiaste est insensé. Et quand l'insensé marche sur le chemin, le sens lui manque. Il traite chaque passant d'insensé.
comment J'aurais une question. idiot. Parce qu'il va sur le chemin, lui, il ne sait pas ce qu'il va, il voit les gens marcher, il dit ils sont tous idiots ici. Alors que c'est lui qui n'est pas qui est à côté de la plaque. J'aurais une question. Bête à donc, une épreuve, un châtiment, un problème, c'est une façon de repenser sa relation au Créateur, finalement? C'est une façon de repenser sa relation avec le monde. Avec le monde aussi, donc. Avec le monde aussi, et aussi avec le Créateur mêlé. C'est la même chose. Parce que n'importe que le monde qui a été créé, le monde avec le Créateur, tout ça, ça peut être un... Comme si tu demandais où es-tu, c'est ça? Exactement. Par rapport au verset dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu en es? Encore une fois, on a parlé de l'apparence. J'ai autour de moi deux exemples de personnes qui ont eu de graves problèmes, et justement moi-même ça m'a étonné. C'est en traversant ces moments qui ont été très 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 difficiles pour eux, puisqu'ils ont même été affectés dans leur corps. Et ils ont réagi de façon stupéfiante. À l'époque, ça m'avait stupéfait, parce que c'est là où ils ont vraiment trouvé la foi. Et sans savoir pourquoi, mais arriver à dire, bon, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, mais il y a quelque chose à comprendre. Et c'est vrai que bon, ils ont trouvé la foi, et ils se sont tournés vers Hachem, et enfin, moi, je retiens mon chapeau, je les admire, parce que c'est d'une sincérité troublante. Moi, ce que je veux dire, c'est que parfois, lorsque le monde extérieur il devient hostile, on parle dans le monde de l'apparence. Moi, je fais l'apparence, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Et puis d'un coup, quelqu'un, il vit quelque chose, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est complètement, c'est même plus une espérance. C'est complètement out. C'est complètement en dehors du champ. Alors d'un coup, les gens, ils revivent la vie, ils la ressentent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ils sont obligés de retrouver à nouveau. En tout cas, c'est ce travail qu'ils ont à faire, de retrouver la joie, de retrouver, comment dire, parfois quelqu'un le sentiment d'appartenance, le sentiment de valeur. Cette fois, pas dans le monde extérieur, mais dans leur monde intérieur. Les deux sont indissociables. Je ne sais pas si Franck en a peut-être entendu parler, mais il y a une étude de psychologie de l'université d'Harvard, un programme de recherche qui a duré 75 ans, donc sur plusieurs générations, sur le thème du bonheur. Okay. Qu'est-ce que le bonheur? Et au bout de plusieurs générations, de plusieurs directeurs de recherche, ils sont arrivés à la conclusion que le bonheur, c'est pas être beau, c'est pas être riche, c'est pas être en bonne santé, c'est être bien entouré. C'est pour ça que je trouve ce passage un tantinet individualiste, en fait. Un tantinet refermé sur soi. Les épreuves peuvent se percevoir très différemment suivant le sens qu'on leur donne au moment où elles arrivent, et suivant les personnes qui nous entourent aussi. Ouais, mais ça parle d'un cheminement individuel, justement, même si ça a une portée universelle. Oui, mais la plupart des ennuis, que ce soit des ennuis de santé, des ennuis économiques, des ennuis familiaux, des problèmes ou des drames qu'on traverse, ont rarement qu'une cause individuelle, en fait. C'est un cheminement, ça a une origine, c'est un cheminement. Oui, mais ton chemin, il t'appartient. Enfin, il est singulier pour toi. Il n'est pas... Enfin, toi, tu ne vas pas vivre la vie de la même manière que ton voisin. Et les épreuves que toi, tu dois traverser n'ont rien à voir avec celles de ton voisin. Non, mais c'est le point... Dans mon cheminement personnel, avec les ennuis que j'ai pu avoir, et dans mon cheminement spirituel, à la fois dans le norarisme et dans le bouddhisme tibétain à travers la médecine, c'est le point de friction, on va dire.
J'ai trouvé beaucoup de réflexions très intéressantes dans le bouddhisme tibétain avec la causalité, avec la loi de causalité, avec un problème a une origine et on revient à une cause et un effet, qui m'ont beaucoup aidé, alors que cette approche-là, que je trouve assez individualiste, c'est très culpabilisant en fait. C'est très culpabilisant. Donc c'est pour ça que je vais poser la question au Rav de savoir si c'était la relation au créateur ou la relation au monde. Bon, c'est les deux. Mais cette approche individualiste, je la trouve très culpabilisante. Opinion personnelle. C'est vrai que c'est un dialogue entre moi et Dieu. C'est vrai que parfois, ce que je vis, ça a une implication sur ce qu'il y a autour de nous. J'ai histoire personnelle. Il y a une dizaine d'années, mon frère est décédé d'un cancer. Pendant 6 ans, il était malade. On s'est battu. On était partout en France, en Allemagne, pour faire des traitements, etc. C'est évident que c'était une épreuve pour tout le monde. Lui, il a vécu cette épreuve de vie. Moi, j'ai eu mon épreuve pour l'aider. Mon père, Zechron Livracha, qui était médecin, avait son épreuve à lui en tant que médecin de l'aider. Ma mère, en tant que... Chacun avait vécu son épreuve à lui. C'est-à-dire qu'il y avait une source, c'était une personne malade. Et moi, ce que je sais, c'est que ça m'a appris beaucoup de choses sur la relation avec les autres, sur le besoin d'aider, de donner. Lui-même, je me rappelle que mon frère, à cette époque-là, lorsqu'il était en pleine... Il avait une vision extrêmement claire de la vie. Extrêmement claire. Les gens venaient le voir pour prendre conseil avec lui, mais on venait le voir, on a l'impression de prendre une douche. On venait avec nos idées, avec nos bêtises. Hein. On lui parlait quelques minutes, hop, on redevenait tranquille, on fait comme ça, beaucoup plus focalisé sur ce qui est vrai et pas vrai. Bref, on redevenait sensé. On a l'impression d'être complètement fou. Puis quand on lui parlait un petit peu, hop, on redevenait un petit peu équilibré. Moi, j'ai vu quelqu'un qui par ces épreuves-là, a pu s'élever énormément. Maintenant c'est vrai que chaque événement qui passe, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça me dit à moi, en tant qu'individu? Parce que ce que ça dit aux autres, ça, je ne peux pas le résoudre. Et c'est vrai que, c'est même l'idée que prier pour quelqu'un, aider quelqu'un, c'est de se dire que si à moi aussi je ne devais pas faire partie de cette épreuve-là ne devait pas arriver. Parce que lorsqu'un événement arrive, encore une fois, ça implique tout un système autour. Et si une des parties du système-là ne devait pas avoir cette épreuve-là, ça n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on a confiance que ça... Encore une fois, le problème, c'est de savoir... C'est vrai que c'est pas une question de culpabilité. C'est vrai quand on parle d'épreuve, c'est pas on va réparer une faute, on va... L'idée, c'est de se dire que là, ça va vers quelque chose de bien. Maintenant, encore une fois, pendant l'épreuve même, on a mal. L'épreuve même, on a mal. On se bat, on est en train de... Job, là, ces problèmes-là, il était devenu même amer, il disait des choses un peu incorrectes par rapport à Hachem, il s'est rebellé. Mais même ça, on dit que il n'y a jamais, le créateur n'a jamais, jamais décompté ça comme une avéra, comme une fois, parce que quelqu'un qui a mal, il a mal. Quelqu'un qui a mal, il dit aïe, c'est parfaitement normal. Donc, il est possible, il y a l'étape de, pendant l'épreuve même, où on est en train de vivre les choses, et vivre les choses, c'est souffrir parfois, un mal à soi. Et on ne doit pas être coupable de souffrir, c'est l'épreuve en elle-même qui nous fait souffrir. Maintenant, il y a cette, comme il dit, on est dans un monde, on a cette émouna, là, cette foi-là, que c'est souvent ça, elle a un but quelque part. Elle amène quelque chose pour moi, pour les autres, et si on, encore une fois, les causalités dont je parle, on a déjà parlé de ça en WhatsApp, mais voilà, on fait partie de ça. Les causalités, à l'époque de la prophétie, on aurait pu éventuellement dire, voilà, ça vient de la cause exacte de ce qui se passe, c'est pour tel ou tel événement, pour telle chose. Et on voit parfois dans le Tanar, c'est comme ça. Il y a de la famine, et puis le prophète dit oui, c'est parce qu'il y a une injustice qui a été commise, et maintenant, voilà ce qui se passe à cause de ça. Et donc, si on avait la prophétie... Oui, le système de la causalité, en fait, c'est dans la Kabbale que tu trouverais les réponses, mais même dans la Kabbale, moi je dis dans la Kabbale, je ne suis pas sûr, c'est la Kabbale dans le sens Ruach HaKodesh, il faut avoir un dévoilement pour savoir la causalité. La Kabbale, c'est pas... Est-ce que vous connaissez la psychogénéalogie? Psychogénéalogie, c'est-à-dire? Oui.
C'est-à-dire qu'on encaisse souvent les conséquences dans nos vies d'un traumatisme, d'un problème que nos arrière-grands-parents ont eu. Et donc, il faut réparer ses ancêtres, en fait. Mais c'est possible, ça c'est possible. Voilà. Ça existe dans la Torah aussi. Des choses comme ça. On va pas, Ouais, c'est un notion de tikkun dans la Torah. on a la capacité de réparer. On vient de voir maintenant Pourim. Shaoul, le roi, a laissé vivre le roi d'Amalek. Et c'était quelque chose d'horrible. Ce qu'il a fait, c'était une erreur absolue. Plusieurs générations après, Esther, Mordechai dit à Esther, maintenant tu as l'occasion de réparer ce que ton arrière-grand-père Shaoul a fait. Et si tu ne fais pas ça maintenant, sache que tout va partir. Tiens, Agag, et si tu ne fais pas ça maintenant, toi et la maison de ton père, vous allez être perdus. C'est-à-dire que tu as maintenant l'occasion de réparer un problème qu'il y a eu avec ton arrière-grand-père. Et c'est marrant comme, encore une fois, c'est l'erreur de Shaoul, du roi Shaoul, c'est pas juste une erreur qui a été faite par hasard. Souvent, lorsqu'on parle des gens bibliques, c'est une erreur qui vient de toute la façon dont Shaoul regardait la royauté, regardait Amalek, regardait le monde, qu'il y a cette possibilité de changer. C'est vrai qu'on est parfois lié à ce qu'a nos parents, en bien ou en mal. Parfois, il y a aussi le bien, c'est-à-dire que savoir quelqu'un qui fait des bonnes choses, ses enfants aussi profiteront de cette bonne chose-là. Ça existe aussi. Que dans les deux côtés, ça existe. C'est pas que on reçoit les fardeaux des grands-parents, des arrière-grands-parents. On peut aussi recevoir les bonnes choses qu'ils ont fait. Voilà. Top. Ce qui veut dire ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est parfois on a des bontés qu'on reçoit, qu'on est aveugle à les recevoir, qu'on se fait du mal, parce qu'on n'a pas confiance dans la sagesse dans laquelle le monde est créé. Par contre, on est dans ce monde-là, dans cet hôpital-là pour aveugles, où tout est fait pour nous aider. Et si on écoute les instructions, alors maintenant on est aidé. Si on n'écoute pas les instructions, tout ce qu'on va vivre va être un cauchemar. Et voilà. Puisqu'on est un sinacon dans un, c'est la troisième raison. C'est les malheurs qui existent et qui font qu'on se renferme. Et parfois on se rébelle. Il me dit donc, conclut comme ça le Rav Bachri, puisqu'on est assis d'incombe aux hommes conscients de réveiller ceux qui se ferment au splendeur de Dieu et d'enseigner tout l'avantage qu'ils auraient à ouvrir leurs esprits. Car dimanche, joie leur échappe, mais ne peuvent pas jouir par incompréhension et méconnaissance de leur valeur. Donc là, il dit, c'est même quelqu'un qui arrive à voir ce qu'il y a, et d'abord, c'est par rapport à lui, il arrivera à vivre la vie différemment, beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse. Puis maintenant, c'est un devoir qu'il a d'aider les autres. Lorsque le voile de dévoilement, de l'aveuglement disparaît, l'homme s'éveille à ce bénéfice, et s'éveille ainsi son chant et sa louange pour celui qui le comble dans la joie et la félicité terrestre, au seuil de l'éternelle béatitude. Dès qu'on voit ça, on est complètement on peut entrer dans l'extase. On verra avec Ecclésiaste ce qu'il dit après les prochaines fois. Je dois partir si j'ai un prochain cours après. Voilà. Et donc, on résume. Tout ce portique-là est part de la contemplation des bontés que je vous reçois. Les raisons pour lesquelles c'est pas facile. Pour moi, c'est pas quelque chose qui coule de source. 3, on est focalisé sur ce qui nous manque. Et ça fait partie de notre addiction au plaisir terrestre, qui sans avoir l'effet d'avoir d'autres, on se compare, on est toujours dans le monde extérieur. Et donc, on n'a pas le temps, on n'a pas le pnaï nafshi, on n'a pas cette tranquillité, cette sérénité-là qui nous permet de voir ce qu'on a. Première chose. Deuxième chose, on est habitué à tout ce qu'on a. Toutes les bontés, on les a depuis qu'on est né. On a du mal, on fait des efforts pour s'imaginer ce que serait ça, mais on vit avec, on ne se rend pas compte. Tout ce qu'on a reçu sont des cadeaux gratuits. Rien ne peut justifier ces travaux, tout ce qu'on a reçu. Troisième chose, ce sont les souffrances qui existent et qui très souvent ils nous font perdre un peu notre sens d'orientation et qui nous font perdre notre confiance dans la sagesse de la justice qui dirige ce monde-là.
et qui nous font se rebeller. Et il dit alors que tout est fait pour nous aider, tout a été fait pour nous ouvrir les yeux. Il dit même quelqu'un, une fois qu'il a ouvert les yeux, il a un devoir, non seulement, donc, il vivra différemment, d'aider les autres aussi à regarder les choses. Moi, je vois très souvent t'imagines, quand les élèves, donc il ne va pas bien, un travail simple, c'est de dire, regarde, il y a plus de choses qui ne vont pas, fais la liste des choses qui ne vont pas dans ta vie. Mais on fait juste quelque chose qui, oui, vont dans ta vie. Et puis tu vois, sauf cas vraiment particulier, la balance, elle est claire. Seulement, on est tellement préoccupé, et ça permet, une fois quelqu'un qui vit dans ce sentiment de reconnaissance, il peut après continuer et il peut après prendre sur lui le service divin. Donc, ouais, c'est ce qu'on voit à travers les associations de malades. L'expérience qu'ils ont de la maladie et trucs comme ça. Ils sont capables ensuite d'expliquer aussi aux gens qui vont traverser telle chose ou telle chose, même si l'expérience est purement individuelle, quoi. Ken? Ken. Attends. Oh, voilà. Top, voilà. Et moi, je m'arrête ici.